are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Nous bénissons le grand Dieu des cieux, le Père de gloire du Seigneur Jésus-Christ, Ton père de sason wenam sin ya ton Jésus Christ ba pour le bonheur qu'il nous fait de découvrir sa parole, la lumière du monde. na ninga bam san kontondo ti ton bang bam gwama sin ya dunia venma Que son nom soit béni bi bam yur pam pengri dans vos vies, dans vos foyers, nyam vima pour ala yam zarsa poussin dans toutes vos occupations, la bumni soin yam smanda poussin et qu'il donne la paix et la sécurité à nos nations, la bibam la fi la obnyo kolo yi ton solum damba fa renda qu'il nous anime de sa crainte et de son amour et de l'amour de notre prochain. la bib son ton ti ton ton ze bam rabim la non taba Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette émission d'enseignement. parba la ropa pousi la bark nyam nyak yam ti kila zamskanga Dans notre dernière émission, nous avions abordé le thème suivant, le Messie et le rassemblement. zamsrning sun lora ton goma ne taba ku zusin yiti mesiwa ne tigon kasanga yele On pourrait dire le Messie est l'enlèvement, mais comme je l'ai dit dans l'émission passée, c'est plutôt un rassemblement qui aura lieu dans les airs. Nous allons être enlevés et rassemblés dans les airs pour accompagner le Seigneur pour son intronisation à Jérusalem. idaton yela meti mesiwa ne zinkra la wam da pinin gom zamsrning sun lora e pa zinkra hanan to passason wa ya zinkra hanan tigim neba sasin libran tu Christa wantiri nama Jérusalem tengapo Donc il vous faut réécouter la dernière émission pour avoir le fil des idées. Ainsi, vous pourrez suivre la présente pour avoir un tableau d'ensemble de ce sujet. sans micti yam papa ma kila zamsrning sun lora hambe neria yam hanan libran ti pa man kilre la yolon wa sing nyon soba mo san nyam na wuma gwama von soma Alors, donc pour aujourd'hui, nous allons progresser dans le thème le Messie et le rassemblement, donc la suite de cet enseignement. den runa nan kelen kinga tori ne kuizukanga mesiwa ne tigum kasinga yelle Nous avions dit la dernière fois que 3 fois par jour, les Juifs, ils demandaient au Seigneur de bien vouloir accomplir pour eux ce qu'il avait promis, leur rassemblement, leur retour en Israël avec les bénédictions qui s'en suivent. zamsrning sun lora tonda nyame ti jiframba pus da naura tab dar fa la pus da men kot wenam to pidis kab no ning bam sin da singan kaba of vima pus Dans l'une de leurs prières, par exemple, appelée Amida, ils priaient ainsi: sonnez le grand chauffard, c'est-à-dire la grande trompette, sonnez le grand chauffard, la grande trompette, pour notre liberté. Levez une bannière pour rassembler nos exilés. Et rassemblez-nous vite des 4 coins de la terre vers notre pays. ade pus 15% of tara pus ra yemr sin yete bi pe bargo ton farninga bi i tilgzin ya ton sanan zin bene sori zin swandra Et rassemble-nous la vite tigim tondo des 4 coins de la terre vers notre pays. bi i tigim ton net kam fa basm be dunia kiring ning fa ti ton wa na tap ton tenga point Alors, il termine cette demande solennelle au Seigneur en prononçant à son endroit une bénédiction qu'on appelle la braha. denda pus 15% barda me ne pus ro sin ya smbonti braha Ils bénissent le Seigneur dans cette partie-là. o perde zusoba zikanga La braha, c'est une bénédiction qu'il prononce sur le Seigneur
denda brahawa ya pengara gom ne pengara pengara zu soba wena Il dit ceci: béni sois-tu, Éternel, qui rassemble les exilés de son peuple Israël. yeta me ton pengada nyamba zu soba nyam san libun tigem nebni san da sangram be solom tataya pusum. Donc on comprend que le rassemblement des exilés d'Israël, c'est cela qui tient au cœur de tout le peuple hébreu. Denda ton nyanta kane ti bumni sambe ebre namba sunya poussé yaps na wan tigmo tubi solom tataya fana tap tinga yemro. Et les sages parmi eux, les sages d'Israël, qu'on appelle aussi les Hassidim, ils disent ceci: la Israël solom yam damba sumbo noti asidima yet dame. Il dit ceci: le jour du rassemblement des exilés, des dispersés, ce jour est aussi important que le jour où le ciel et la terre ont été créés. Obiyetame ti daning of sanan tigum Israel ne basan sanram bi solum tataya yara kasinga wen wara ninga juste ba wen nam sanan sasene tenga. Et nous allons voir maintenant qu'ils ont raison d'espérer, parce que en réalité presque tous les prophètes témoignent de ce grand jour de leur retour. La tonna mikam tara boom ti gutem kanga pidisga bala e wen nam no reste ba wusra fa goma dar kanga sen dakasinga yele. Par exemple, le Seigneur, l'Éternel, a promis par Ésaïe qu'il va rassembler les exilés d'Israël, ceux qui sont dispersés de Juda, des quatre coins de la terre, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 12. Tonanya me sandik mamsko wa wenam no resa eje rapinda me ntorse ti juste ba wenam nan tigma Israël ne ba san rambe solom toya signe Juda ne ba basum be sininga ton san karam Ésaïe pila yemen pila yiba point. Alors Ésaïe 11, 12 par exemple, il est écrit: il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Ésaïe pila yemen pila yiba yelame la bamna zeka tap kaol bu to yin kiti Israël nebni subsanda riga tigmi la bamna tiksa Juda buda senda sanri te bi dunia kirim sana sa fan wabo. Alors on vient de voir que dans les prières quotidiennes qu'on appelle la tefila amida, alors il demandait à Dieu de lever une bannière parmi les peuples pour leur retour. Et Dieu répond: il va élever cette bannière parmi les nations pour eux à la fin des temps. Ton nya pusra pour un senda yetre ti so ba wenam zinc tap kaod zinga bam ne ba senda tigim taba la kane ton nya ta meti so ba wenam kaba metu na zinc tap kaod zinga bam ne ba tigim. Et dans 1 Chronique chapitre 16 verset 35, nous avons vu aussi une de leurs prières en disant: sauve-nous, Dieu de notre salut. Ochiez-nous, Adonai Elohenu. Ade renem ki ba chapitre pila yo ba pour me ton nyata me pus kanga sin ti fare tondo yis buzem sa suka. Et l'écriture répond en disant par Isaïe: oui, le Seigneur l'Éternel, il rassemblera les exilés d'Israël, voyez, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Ren ton nyata Isaïe sebra pour moi ti juste ba wenam leuka rati te o kamba no kanga yele obnan tiksa Israël neba labna tigma Juda buda sanda senra. Ochiez-nous, Adonai Elohenu, vekapsenu minagoyim leodot lechem, katshea, leishtabea, bitilatea. Donc rassemble-nous, et Dieu dit: bon, je vais vous rassembler. Et tous les prophètes vont dire la part de Dieu: la prière que vous faites tous les jours, elle est entendue, et le temps viendra où c'est le Messie qui va vous rassembler de nouveau dans votre pays. Il sera votre roi et il va vous gouverner, et ce sera un monde particulier, un monde nouveau. Den Israël neba opus ora ya ti juste ba wenam tigimba la ton nyata me ti juste ba wenam leu kame tuna wan tigmu bla meti nores ba pinin torse ti wakaton watum nan tigimba la ya juste ba Christmenga nan tigmu neba la nan libra bam juste ba ti bam neba. Alors il n'y a pas que Isaïe, il y a aussi le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 23.
et pas wẽnnaam noorɛ sa Ésaïe bal sãn-gese wẽnnaam noorɛ sa Jérémie mais goma yelle Jérémie pis la tãabã zĩigẽ. Nous citons l'écriture parce que, vous savez, il faut le témoignage de 2 ou 3 pour valider quelque chose devant Dieu. Et tõnd sẽn kõt vɛrs rãmbã gʋlsg sõmya pʋgẽ wã yãmb miime tɩ a bee neere tɩ neb sẽn ya kaset dãmb sẽn taa tãab tõog n kõb kaseto tɩ bũmb tõog n yɩ sɩd zãng kɛpɩ. Voilà, donc Jérémie au chapitre 23, le verset 3, il dit ceci. Jérémie pis la tãab vɛrsã tãabã yɩtame. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. La mam na n kɩtame tɩ m neb nins sẽn keta yɩ tẽns nins fãa mam sẽn dig bãmb tɩ b kẽngã n le wa yiri Voilà. la bãmb na n dogã kam wʋsgo. Voilà, donc Ésaïe annonce le retour. Le prophète Jérémie appuie en disant oui, Dieu promet le retour. Et on va voir un 3e prophète qui est Ézéchiel au chapitre 11, le verset 17. Il vient mettre le clou sur la fidélité du Seigneur à accomplir ce qu'il a promis, les rassembler de nouveau dans leur pays. Ézéchiel 11, 17. wẽnnaam noorɛ sa Ésaïe pin n togsã b sẽn na n lebg n tigm ba b sẽn na n lebg n wa b soolmẽ wã wẽnnaam noorɛ sa Jérémie me pin n togsame la tõnd sã n ges tãab soab noorɛs yẽ wa n tolg n baasa zãng n wilg zu-soabã wẽnnaam sẽn ya sɩd soab n na n pids b gomda yaa wẽnnaam noorɛ sa Ézéchiel. Ézéchiel 11, 17, il est écrit, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Ézéchiel pila yemr n pila yopoe woto yĩnga bɩ yeel bãmb tɩ mam ya zu-soaba la m na n tigsa bãmb tɩ b yɩ buudã taabã sʋka tẽns nins bãmb sẽn sãyg n kẽngã n le kõb Israël tẽngã. Verset 18, c'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Verset pila ni wã yeelame la bãmb sã n wa n ta be bɩ b yiis bõn-wẽns nins fãa mam sẽn kisa be la mam na n kõ bãmb sũurã to ne yam-paalga mam na n tɩka b sũyã sẽn yaa wa kuga ne ninsaal sũuri tɩ b sak m tõoda ne m minenda la bãmb na n yɩ mam neba tɩ mam yɩ bãmb wẽnnaam. Donc la promesse est claire, vous voyez, par tous les prophètes ont annoncé le rassemblement des Juifs dans leur pays. Et vous savez que cela n'est pas encore réalisé. Je disais dans la dernière émission, la majorité des Hébreux des Juifs est encore dispersée parmi les nations. tõnd yãtame tɩ kãab noogã noorɛs tɩ b wʋsgo goma yelle b sẽn na n lebg n tigm Israɛl neba b soolmẽ wã la tõnd wam sẽn da pĩnd n gom zãmsg ning sẽn loga tõnd yãtame tɩ kãab no-kãng nan ka pidi bala hébreu rãmbã wʋsg fãa na sãyg n bee buud toa-toɛ sʋka. Donc nous voyons qu'il y a une très grande partie de l'Ancien Testament qui est encore prophétisée. C'est encore des prophéties qui doivent s'accomplir. tõnd yãtame tɩ kãab kʋdgã pʋgẽ pĩnd n bãngr goam wʋsgo n be beene n nan pa pidi n nan bee pidbã sor zugu bala n watẽ. Voilà. Maintenant, pour les croyants chrétiens qui pensent que l'Ancien Testament est dépassé, bon, ils ont grandement tort, parce que le reste des grands événements à venir, le monde à venir, le monde messianique, la résurrection des morts et le monde à venir, toutes ces choses sont encore en prophétie dans l'Ancien Testament à travers la loi de Moïse, à travers les prophètes et à travers les psaumes. Tenda Christ tẽedb ninsã sẽn tẽ tɩ kãab kʋdga loogame la yẽ pa tar yõoda bɩ bãng tɩ yãmb tudga zãng fasi bala kãab noodo la pĩnd n bãngr goam wʋsg n bebe n kɩt n be pidbã sor zug n pid yembr bala n wat n rat tɩ kũum vʋʋgra b sẽn na n leb n tigm Israɛl neba la bũmba taab woto wʋsgo
pit wat. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, il est venu dans le monde pour que par sa personne, ce que Dieu le Père avait promis aux patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et les rois comme David, Jésus-Christ est venu pour être le moyen ou encore la personne qui va réaliser les promesses qui ont été faites au Père. Bi bang ti ton soba Jésus-Christ wonga vora ya ti pidis kamp no ni senda pinin kamp ya Abraham la Isaac namba ya bam pour la kamp no 15 pita. Et quand vous examinez les promesses que Dieu a eu à faire à Abraham, à Isaac et Jacob et au roi David, vous voyez que ces promesses ne sont pas encore réalisées. Donc, c'est des choses encore à venir. Voilà. Donc, le ministère de Christ, eh bien, est encore grand. Voilà. Ce qu'il a réalisé à la première étape, bon, ne veut pas dire que ça s'arrête là. Il y a tant d'autres passages des Saintes Écritures, tant d'autres promesses, voilà, qui sont fondamentales, qui expliquent la raison pour laquelle il est venu pour la première fois. Et maintenant, il faut qu'il vienne une deuxième fois pour accomplir parfaitement, eh bien, les promesses qui attendent devant le Seigneur. Ton samar menga nan karam gul so sonya soma ton mik de met kamp no ni senda kaba Abraham, Isaac, Jacob la David. Ton zo soba Jésus-Christ wonga point o pizza kamp no kiri la kirba me nan pa pidi. Dati to yi bon wonga han wa libon wa nan pizza ta me yesam pa. Bien. Alors, donc, si vous annulez l'Ancien Testament, bon, je ne sais pas quelle promesse le Seigneur Jésus va revenir pour accomplir. Mosa nyamsa yiti kamp kudra loga me la pale me itarion don pa mi kamp no bo mo hala ton zo Jésus-Christ nan libro wa pizza. Non, l'Ancien Testament, c'est une prophétie tout entière. Bangeti kamp kudra ya pin bangar gwama azanga fa. Et cette prophétie de l'Ancien Testament attend sa réalisation par le retour de Jésus-Christ. La pin bangar gom kan sambe kamp kudra pour moi pidiska loye ne ton zo Jésus-Christ yib wonga. Alors maintenant on progresse un peu. Ésaïe au chapitre 27, le verset 13. Voilà, il va ajouter un détail concernant le rassemblement d'Israël et nous allons mettre l'accent sur ce détail, il est tellement important. Ésaïe pisila yopo verset pila tamba pour moi ndatiti wena noresa goma bumi yele sintanyo haru soti na yalas bene ti wuma fora soma. Apasa gumbila. Ok, passe à Gombila. Alors, Ésaïe 27, 13, il est dit, en ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ésaïe pisla yopwe. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Voilà. Barari obnampi ba barok kasenga. Voilà, et la grande trompette, le grand chauffard. Den ya barok sen ya kasenga. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés du pays d'Assyrie. Vous vous rappelez qu'en l'an 722 avant Jésus-Christ, eh bien, les 10 tribus du nord ont été exilées en Assyrie. Donc c'est ce à quoi le prophète fait allusion ici. La nebni sasında zuinken Assyrie pour moi, ne nebni sansan Égypte nga na wa wora zusoba Jérusalem yam ket tira meti nebus ronda sanre kin Assyrie namba temse. Les 10 tribus du nord ont été amenées en exil en Assyrie en l'an 722 avant Jésus-Christ. Donc yo ko so pela pisla yibn den Chris wonga mieti bur piga zuinken Assyrie namba temse. La ken voilà. OK. D'accord. Le roi assyrien les a amenés en captivité. Et vous voyez que depuis ce temps-là, depuis l'an 722 avant Jésus-Christ, les 10 tribus ne sont plus revenues, ne sont plus jamais revenues en Israël. La rateti burpi quand ils sont diga yum comme ça la piste la yiba yete obrana patoloni yelebre yewa yesi. Jusqu'à présent, ils sont dispersés parmi les nations du monde. Et il y a même des tribus qui sont tellement assimilées aux autres nations du monde qu'elles ne savent même plus quelles sont les tribus d'Israël dès le départ. La bourmeng tolon menam zangi pas mitibam raya Israël bourmeng yehi. C'est pour ça que l'Écriture dit, en ce jour-là, une trompette grande
va être sonné, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie. ya ne mosan kitib yele barari nan pe ba bar kasenga la nebni sanda zoin ken asiri pour moi ne nebni san Égypte nga pour moi na wa rezusa. Or, ceux qui ont été exilés au pays d'Assyrie ne sont pas encore revenus. Donc, le jour où la trompette, la grande trompette doit sonner pour qu'ils reviennent, ce jour-là n'est pas encore arrivé. La sanda ligubram to bom yetu han talabra man ken asiri yemra ken ban nan palle bon wa bom yetu bon pour nan palle bon wa dar kan nankata la kab no kan nan ka pinna nani. Voilà, donc ça attend d'être accompli. Renda wakaton wati to gurenta apampi. Maintenant, ce que le prophète Ésaïe nous dit, c'est que leur retour, voyez, va être l'occasion qu'une grande trompette soit sonnée. On sonnera de la grande trompette. Donc, l'événement important ici, c'est la trompette qui intervient pour annoncer le retour des Juifs qui ont été dispersés depuis l'an 722 avant Jésus-Christ. La grande trompette. Denda bum ninga wenam noresa Ésaïe sun gom kanen gom bar kasan asnam pe ba yela ya wakat ninga sna lebran tigim nebni sinda sanra barga pibra ya bum ya bon kasanga. Alors, l'expression grande trompette, eh bien, lorsque nous étudions la suite des Écritures, on se rend compte que c'est celle-là même, c'est celle-là dont l'apôtre Paul a parlé en disant, à la dernière trompette, vous voyez, au son d'un archange, à la dernière trompette, Dieu lui-même descendra du ciel. Christ descendra du ciel. La dernière trompette, ou encore pour Ésaïe, la grande trompette. Donc, il parle de la même chose là. Denda sangom bar kasanga pebre yeli ya barkan la tumtum na pol sangom Thessalonique sera pour moi. Ratetia barkan Ésaïe sangoma lebiya gom da borga yemri yeli bar kasanga pebre yeli. Voilà. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, la trompette de Dieu, voilà, donc c'est ce à quoi le prophète Ésaïe fait allusion en disant que la grande trompette va sonner, voilà, pour déclencher le retour de ceux qui ont été exilés en Assyrie et de tous les autres exilés dans tous les pays du monde. Renam Thessalonique nam chapitre na vers pila yoba yela men ti boin zusoba men na yi arzan signeram de l'année malek kram na kwaira l'année winam bargo pebre donc son gom barga yel kanwa ya barkan yel lapandi nganda gom Ésaïe sebra pour moi ti barkas ngana piba ya barkan yel. Voilà, et on va voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre piga la noua point. À partir du verset 52, 1 Corinthiens 15, 52, on va en voir un autre détail concernant cette grande trompette. Voilà, donc 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. La dernière trompette. Vous voyez, donc, Ésaïe parle de cela comme étant la grande trompette. Vous voyez, et l'apôtre Paul va nous dire, cette grande trompette dont parle le prophète Ésaïe, en fait, il s'agit de la dernière trompette qui est la 7e. La ton fanam pa ma tidra tato bala nif kam so point yawlum barga pibo den kane tumda gumda yawlum barga yele ton san yawlum gis Ésaïe sebra pour moi gumda bar sin ya bar kasan snam pibi yele ya bar kan la tumda poli yel mo san ya yawlum bargo. Voilà, donc c'est à la dernière trompette. Qu'est-ce qui va se passer? La dernière trompette dont parle l'apôtre Paul, elle va déclencher la descente de Jésus-Christ du ciel et la résurrection des croyants chrétiens morts et, si vous voulez,
la captation des chrétiens vivants, mais pas que, mais aussi la dernière trompette, Ésaïe en parle, ça va entraîner aussi le rassemblement et le retour des Juifs qui étaient exilés depuis le temps d'Assyrie et depuis le temps des rois babyloniens en 586. Donc la dernière trompette va permettre autant la résurrection des morts, ensuite la captation des vivants pour rencontrer les Seigneurs dans les airs, mais aussi le retour des Juifs, leur rassemblement dans leur pays. Donc tout ça, c'est à la dernière trompette que tous ces événements-là vont avoir lieu. Den yaolum borga san wan pibi ya pip kong masan nan kele ni logo nyeti ya ni nan wane Christ yibun wonga ti pe point kum nan vuwa me la Israël neba bumi ti hebreu nan ba han san bi buta to me nan tigma me la bonam ni sa san vi Christ nous pour moi mais nan zin quand même Serge sauva Jésus Christ sa saint tu libre tout ta sigmo ça. Voilà, et le prophète Ézéchiel il va nous donner des précisions pour nous permettre d'interpréter tous ces passages des Saintes Écritures. Ézéchiel au chapitre 37. La wenam no sa Ézéchiel na kon ton venam na yiti ton bang bungu so voram passé et ton sa karam Ézéchiel pistan la yopo ya pour. À partir du verset 21. Verset pisi la yemri. Donc le thème là-bas c'est le thème du chapitre 37, c'est le retour en Israël et la réunion des exilés. Tenda bene a gombi kasm sa yidda me nebni sinda saint na lebn tigim taba yesa. Donc à partir du verset 21, Ézéchiel 37 à partir du verset 21, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc, rassemblement et ramener dans leur pays. Donc, on voit bien que le lieu de rassemblement là, en réalité, c'est le pays d'Israël. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils seront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Voilà. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ok, yil bamtim ya zusoba wenam lam ye la metum na yis Israël neba bournis bamsen da king of suka tensa fa poussin antigum bamman libs tenga point mam nan kita met libre bouda yin tenga point Israël tensa zutu la rima ye bala nan so bamba bam kanan le yibude yi bam kanan le yibude yibu ti solma yibu yi to tori bam kanan le rema mes ne bonan sa la bumnis mam senkisa la biyel wena ye mam na fa bam ne biyel wena fa sendaman ekwe sendaman mbasmama mam na mana bam tibi swama yi okay yim neba tibi yi timam yib wenam mam tuntum da David nan yi bam dima ya niyen nan gul bam fa
la bam nan tun minunda la bus mense sakam tonra bam nan zinda teng ninga yabra masenda bion point teng ninga mam senda kom tum da jacoba bam neb kamba la yagansa nan zinda be wakat fa lam tum da david na yi bam na wakat fa mam nan mana lafi kaw ne bam wakat fa yinga mam nan kon bam pang lam kit yi wusro la mam nan ninga sek zinga bam suka la mam nan ningam sek zinga bam suka ta pabe wakat fa mam nan zinda bam suk be yi wenam to yim neba la buda taba nam bangame tum ya zusoba la ya mam wela israel neba tour men yinga mam sek zinga nan zinda bam suk wakat fa. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire à la lecture de ces passages. Alors, mais ce qu'on va souligner ici, c'est le fait que Dieu dit qu'à leur retour, au retour des Juifs dans leur pays, ils auront un seul roi, un seul et même roi. D'accord? Au verset 22 et au verset 24. D'accord. Den boum ningir sanan tika na yap sin yitib ebre na mahan le wan tigim taba ya rima yintan nan dinama fan zuga. Et Dieu va nous préciser qui sera le roi qui sera à leur tête au verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. La zuso ba wenam nan wiliga sob ninga sanan dinama zuga vers pis la nasa yilame mam tum tunda David na yi bam dima. Or David il y a longtemps qu'il est mort. La ton famille metti à David Sinkidar Kawasame. Mais nous savons que le langage symbolique, allégorique des Écritures, par cela nous comprenons que celui qui est désigné comme mon serviteur David, en fait, c'est une façon pour Dieu de parler de celui qui est son serviteur et qui est issu des reins de David, le Seigneur Jésus-Christ. Denda gulso somya point gwam wusro goma ne parado ton sangiskane sun gom tum da David la a venra ya handa tum wiligti ya David ya ganga se ton so ba Christ yele lapsun gom ka sobning sinan dinama bisuga. Donc le prophète Ézéchiel nous dit que le retour programmé des Juifs dans les temps derniers sera lié à la venue d'un roi messianique qui sera à leur tête. Ren mwenam noresa Ezekiel son gom kanewa on wiligti Israël ne banan le wan tigmatap sol ma yimra loya ne rimes nan kelon wa walinama bsu. Et c'est le roi messianique, le roi Messie Jésus-Christ qui va régner au-dessus sur eux. Donc c'est lui qui sera le roi en ce temps-là. Ratin yiti ya rimas ya Messie wasin ya ton so ba Jésus-Christ ya bam nan dinama bsu wa katkanga. Donc si on résume, pour le prophète Ésaïe, le retour des Hébreux, des Juifs dans leur pays, est lié, est dépendant de la dernière trompette, la grande trompette qui va sonner. D'accord? On y va. Et ton sanan kolengili sangesi wenam noresa Ésaïe san on gom wakat kan yila loyene radi ton so Christ wonga loyene borga pebro. Non, je le prends. OK. Pour le prophète Ésaïe, le retour des Juifs dans leur pays est lié au son de la grande trompette. Ren ton sanan kolengili wenam noresa Ésaïe son gom Jiframba senan libron wapting wa yele loyane borkasenga sin yolom borga pebro. Et maintenant, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens et dans 1 Corinthiens, il explique que cette trompette dont parle Ésaïe, en fait, correspond à la dernière trompette. Moi, ça, tum da Paul na wiliga me ti bor kasen ning yela Ésaïe san pinin toursa ya yolom borgo snampi. Donc, la dernière trompette dont l'apôtre Paul lui-même fait allusion et qui va déclencher le retour du Seigneur Jésus. Dena tum da Paul goma borga sen yolom borga yelis na wane ton so ba Christ jibun wo ngam. Et maintenant le prophète Ézéchiel lui dit que le retour des Juifs dans les pays sera lié à la venue de leur roi messianique, le roi Messie, qui en fait va les gouverner pendant ce temps-là. Mosa wena noresa Ézéchiel wilga kanewa ti obsnan le ratiti Israël ne basnan le bon wap sol moa loya ne rimning snan dinama bam zuga me snan kilonwa. Donc
on peut récapituler en disant que toute l'eschatologie biblique, c'est-à-dire l'annonce des choses dernières, l'annonce des événements à venir, eh bien, selon la pensée des Écritures, c'est que tout cela est lié à la trompette de Dieu et à la venue du Messie. Denner san n kool n gili tõe yeelame tɩ bũmb nins sẽn be taoor n wat tõnd sẽn yãt gʋlsg sõmyã pʋgẽ wã a loya ne borga peebgo la Messie wa waoongo. Donc le Messie, lorsqu'il va venir, il va rassembler tous les enfants d'Israël, on l'a vu par la bouche des prophètes, voyez, il va rassembler tous les enfants d'Israël dispersés aux quatre coins de la terre, et il va les ramener dans la terre promise. Den Messie wa waoonga b na n tigma Israël ne ba sẽn sẽn be soolem toya fãa kãabg tẽngã pʋgẽ. Alors, on voit par exemple dans Matthieu chapitre 24, verset 31. Matthieu chapitre verset 31. Voilà, donc là il est question justement du retour du Messie, puisque c'est lui, par son retour, à l'occasion de son retour, la trompette va sonner, les morts vont ressusciter, voilà, et les Juifs seront rassemblés dans leur pays. Donc il faut intégrer ce que les prophètes de l'Ancien Testament, notamment Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont dit, avec ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens et 1 Corinthiens pour interpréter ces versets ensemble et comprendre le sens de ce qui est enseigné là-bas. Denda Matthieu chapitre pisila na sa pʋgẽ gomda tõnd Jesus Christ waoongã yelle b sẽn na n pee borga yelle kũum vʋʋgr yelle mosã tõnd togdame n bãng wẽnnaam no-rɛɛsã Ezayi la wẽnnaam no-rɛɛsã Ezekiel dãmb sẽn da pĩnd n togsa võor sõma n tog n wʋm bũmb nins sẽn maanda võore. Alors, dans Matthieu 24, 31, il va parler de ça. Voilà, il va parler de ces grands événements-là. Voilà, qu'il interprète à la lumière de ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament par les prophètes. Il enverra, donc le Messie enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront donc les anges envoyés par le Messie, Jésus-Christ. Les anges vont rassembler ses élus, donc les élus de Christ des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Voilà. Matthieu pisila nas pistan la yemre bam nan tuma bam malek ramba ne baro koy kasenga la bam nan tiksa bam nintu sris senda senan yanga la tauri la guabra la ritro la yingr teka. Voilà. Donc on voit ce grand événement qui est le retour de Jésus-Christ, voilà, et qui va occasionner le rassemblement des Juifs dans leur pays, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance dans laquelle ils seront maintenant partie entière. Bon, et puis, bon, on voit toutes les autres bénédictions qui sont liées. C'est le fait que le Seigneur va envoyer ses anges. Les anges vont aller dans toutes les nations pour rassembler les élus qui doivent entrer dans le royaume. Et on voit aussi que à la descente du Seigneur Jésus, dans le même événement, eh bien, les croyants chrétiens, vivants ou morts, ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs, vont être rassemblés. Donc il y aura rassemblement des Juifs d'un côté et rassemblement de tous les croyants en Christ de l'autre côté, et tous ensemble vont retrouver le Seigneur pour le règne messianique à Jérusalem. Den zikanga gomda bunkas nan zin wakat yeli rati ti ton Jesus Christ nan lebron wawa haya borgo nan pibi Hébreu ramba bom yeti Israël ne banan lebon tigma taba mosan tigisga nan yi babra yibu rati ti Hébreu ne banan tigma ta babra yi ti nebni sun tur Christa bamme zekan tigmta babra la fana na ta Jesus Christ lebron wandi na ma. Alors il faut expliquer que les passages du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans lesquels l'apôtre Paul parle de ce que nous croyons comme enlèvement, en fait, il a parlé, là, l'apôtre Paul, il s'est intéressé au rassemblement des croyants chrétiens qui sont en Christ. Et il n'a pas touché au rassemblement des exilés d'Israël. Voilà. Pour lui, c'était comme quelque chose de connu. Mais ce qui n'était pas connu, c'est au sujet des croyants qui sont en Christ, quel est leur sort. Il a dit, bon, nous n'allons pas tous mourir. Mais à la dernière trompette, vous voyez, le Seigneur va descendre des cieux, et puis bon, vous connaissez la suite. Donc là, il traite l'avenir, il montre l'avenir des croyants chrétiens qui sont en Christ. Mais de l'autre côté,
l'apôtre Paul sait très bien que les prophètes ont annoncé qu'au retour du Mashiach, il y aura aussi le rassemblement des Juifs et pour qu'ils repossèdent le pays de la terre, le pays d'Israël. Tumtumda Paul sẽn gom rẽnem Korintẽ dãmbã chapitre pila nuwã ne rẽnem Tesalonik rãmb chapitre naasa rate tɩ b goma b rãmb nins sẽn be Kirist tũudum pʋgẽ wã tigengã yelle b sẽn na n zẽk n tɩ tigem voilà zu-soabã Zeezi-Kirist waoongã wakata la zĩiga tɩ wa mosã b goma Israɛl nebã bala mim tɩ bãmb mi bõn-kãng sõma Israɛl nebã b sẽn na n wa tigem bãmb na yi solem t'a fãa n wa tigem taaba Messi wa waoongã. Voilà, donc les Juifs vont être rassemblés au retour du Christ pour aller dans leur pays et les chrétiens vont être rassemblés dans les airs et tous ensemble, juifs et non-juifs, eh bien tout le monde sera avec le Seigneur Jésus à Jérusalem pour le règne messianique. Den Hébreu rãmba bãmb na n tigma taaba b soolem wã rate tɩ Jérusalem tẽngã pʋgẽ la Kirist tẽedba bãmb na n zẽka saasẽ seg zu-soabã Jésus-Christ tɩ b lebg n tũ taab mosã n wa rɩ-naamã Jérusalem tẽngã pʋgẽ. Alors, lorsque nous essayons d'examiner en profondeur, on se rend compte que le prophète Ézéchiel, il a parlé du rassemblement accompagné de résurrection des morts. Rassemblement, résurrection des morts. Et c'est ce que l'apôtre Paul a parlé, rassemblement dans les airs et résurrection des morts. Et nous allons lire Ézéchiel chapitre 37, verset 12. Dẽnda tõnd sã n maagd meng n na n vais n yee tõnd mikdame tɩ wẽnnaam no-rɛɛsã Ézéchiel sẽn goma tigeng yelle la kũum vʋʋgr yelle rate tɩ tʋmtʋmda Paul me goma a woto ne kũum vʋʋgr yelle la tigeng kãseng yelle. Et les morts qui vont ressusciter, vous voyez, c'est pas seulement parmi les croyants chrétiens, mais aussi ce sont ceux d'Israël, tous ensemble pour rencontrer le Seigneur pour le règne messianique. Dẽnda b sẽn gom kũum vʋʋgrã yella paab rãmb nins sẽn yaa Kirist tẽedb n ki Kirist tũudum pʋgẽ wã bal yĩng ye yaa ne Israël nebã b rãmb nins me sẽn ki wa yĩnga bãmb fãa na naga taab n zẽk yĩngre seg zu-soabã Jésus-Christ. Voilà, donc enseigner que Christ revient pour enlever l'Église pour aller au ciel, c'est ne pas comprendre le fond même des Saintes Écritures, qui est qu'en fait le Christ descend et à l'occasion de cette descente-là, il y aura rassemblement des croyants en lui d'un côté, voilà, et de l'autre côté, il y aura le rassemblement des Juifs pour leur retour dans le pays selon ce que Dieu a promis. Et à l'occasion, changement de cœur, nouvelle naissance, nouvelle alliance, voilà, esprit nouveau, etc. etc. Den tõnd sã n gom Kirist yɩɩb n waoongã yel tɩ yaob na n wa n zẽka wẽn-doogã bal yen-ye bɩ bãng tɩ pa zems ne gʋlsg sõm yã n wilg tõnda bala b wilgame tɩ Kirist waoongã wakate Hébreu rãmba bãmb yetɩ Israɛl nebã sẽn kibame na n paama vʋʋgre tɩ tõe tɩ tigim taaba bãmb tẽng ning b sẽn dag n kãab bãmba la Kirist tẽedba bãmb me na n paama zẽkre seg zu-soabã Jésus-Christ b na n taab Jérusalem tẽngã pʋgẽ dɩnaamã. Voilà, donc la venue de Christ va avoir des conséquences tant en Israël, dans les nations, donc tant pour les Juifs que pour les non-Juifs. Den zu-soabã Jésus-Christ waoongã a na n sɩɩsa Juif rãmba sẽn paam Juif rãmba ne Kirist tẽedba sẽn dag n be dũniyã soolem tɩ-toɛ fãa. Il ne vient pas enlever l'Église, le bateau au ciel, non, ça c'est pas ce que l'Écriture enseigne, c'est ce que nous croyons, mais malheureusement ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Le Seigneur descend et bon, il descend parce que bon, il doit venir gouverner le monde. Et il descend avec ses anges. Bon, vous allez partir au ciel, là où celui que vous devez rencontrer, lui, il descend avec tous les anges pour régner sur terre à Jérusalem, pour que les promesses faites au Père soient accomplies. Bon, et vous allez rester au ciel sans le Seigneur. Alors que l'apôtre Paul dit non, nous serons toujours avec le Seigneur. Or, le Seigneur doit régner 1000 ans à Jérusalem. Den tõnd sã n tẽ tɩ Kirist na n wa n zẽka wẽn-doogã woto ne n kẽng ne saasẽ bɩ m yetɩ tɩ wẽn-doogã na n paama zẽkr n kẽng saasẽ pa maneg n zem pa vẽeneg yaa sɩ tɩ tõnd tẽeda woto la yaool n pa sɩd wa sẽn zemsd gʋlsg sõm yã sẽn yetɩ bala tõnd zu-soabã Jésus-Kirist bãmb sigdame tɩ tõnd yaool n gom tɩ na n zẽkame tɩ be yĩng dẽn tõnd na n tɩ be yĩngri tɩ zu-soabã Jésus-Kirist yaool n ka be yaool n pa woto ye tʋm-tʋmda Pol yeelame tɩ tõnd na n zĩnda ne zu-soabã wakat fãa dẽn tõnd yaool n miime tɩ zu-soabã Jésus-Kirist na n dɩɩ naamã Jérusalem yʋʋm tʋfre donc ya tɩ la tɩ d zẽk seg bãmb n lebg n tũ wa sig mosã n dɩ naamã ne bãmb kaane. Voilà. Alors, Ézéchiel 37, verset 12 nous dit ceci. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donc, si nous écoutons ce que l'Écriture dit, c'est tellement clair. Vous voyez?
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Donc, il va ouvrir leur tombeau. Et il dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, peuple d'Israël, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il ne dit pas, je vais ouvrir vos tombeaux pour vous amener au ciel. Pas du tout. Donc, on voit ici une résurrection, non pas pour aller au ciel, mais une résurrection pour aller dans le pays d'Israël, puisque c'est là où le Messie sera le roi et va régner sur eux, va les gouverner pendant 1000 ans, selon ce que Dieu a promis au roi David. Ezekiel pistan la yope verse pila yiba yelame woto biftos bam bangar gwaman yel bam tim ya zusaba wenam lam yelame mneba mamnam pakay yadan kiti yi la mamnam pira nyam ti lebs Israël tenga point den kane ton nyata kun voure pa na voure ken sasen ya hanan voure lebran ken juri ratiti Israël obsinda kan bam ting ni no point. C'est écrit, et je vous ramènerai, donc je vais ouvrir vos tombeaux. Voilà, c'est répété 2 fois. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il n'est pas je vais vous amener au ciel après votre résurrection. Den ton nyata metop goma men yilmam nan pira yam lib Israël tenga point. Voilà. Leben yilma woto. Lis le verset 12 là. Vers pila. Pour qu'en Moré, il puisse bien comprendre, c'est résurrection, ressuscité, pas pour aller au ciel, mais ressuscité pour aller dans le pays d'Israël. Den vers pila yiba. Neba mamnan pakay yadan en kiti yi. La mamnan pira nyam ti libs Israël tenga point. Voilà, donc c'est tellement clair. C'est Dieu qui parle. Donc on ne peut pas venir remplacer, dire qu'il va les ressusciter pour amener au ciel. Den ya boum ya vein ra yesu ba wena men gom kana yetum na an leben vuro la men kengne Israël tenga pourra. Ton ko tun muhan wa yetum na vuro la men kengne sasin. Lis encore le verset 13. Verset pila tabo. Neba mamnan pakay yada en kiti yi yi. Nyam nam bangame ti mam ya zusoba. Mamnan ninga si nyam poussin ti voure. Donc ici Dieu parle au peuple d'Israël, mon peuple, et vous saurez que je suis, voilà, votre Seigneur. Le peuple d'Israël, oui. Den kane zusoba gomda ne Israël neba wilgi mamnan yi nyam wendam ratit ya bam neba Israël neba. Dieu va les ressusciter, hein, les tombeaux vont s'ouvrir et ils vont être ramenés dans leur pays, le pays d'Israël. Et là, leur roi va se révéler à eux, le roi Messie, Jésus-Christ, va se révéler à eux et le règne de Jésus-Christ va commencer à partir de cet instant-là. Et les Juifs vont recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, et dans ce royaume messianique-là, vraiment, la transformation sera totale. Et en ce moment, bon, personne ne dira connaît le Seigneur, parce que tous connaîtront le Seigneur, puisque tous vont recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, et c'est de ça qu'il s'agit dans les Saintes Écritures. Den zusoba wena na vura Israël neba si ya bam neba lebran lebs Israël tenga point la ya bene la bamulima na wa ratiti Messi wa ton zusoba Christa sena wan dinama Israël neba zuta don la bene net kam fana pa ma yam tekri su parra surun zemer ne wenam panan lebin ya haya morgon bang zusoba wena morgon teko vil manasma net kam fana banga wenam la nan ton pizza bamrabo. De la même manière, l'apôtre Paul annonce que lorsque le Seigneur va descendre du ciel, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants seront transformés, exactement comme Dieu a promis aussi au peuple juif. Quand le Seigneur va descendre, parmi les Juifs, les gens seront transformés. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Et maintenant, les chrétiens parmi les nations, et ceux qui sont morts vont ressusciter. Ceux qui sont vivants seront transformés. Et tous ensemble, vous voyez, on voit bien que c'est en direction de la terre de Jérusalem. Donc c'est pour ça l'apôtre va dire que nous serons enlevés dans les airs, on va rencontrer le Seigneur dans les airs, et là maintenant nous serons avec le Seigneur, donc nous allons le suivre pour entrer dans le royaume messianique à Jérusalem. Den tum da Paul son gom Christ yim wonga na vura yela ton nyata men ti obram ni san vi Christ tum pugonwa sanda nan ka kiba bam nan pa ma tekri la juif ramba me bumi ti hébreu ramba me ham pa kiba bam nan pa ma tekri la hanzuen kiba nan pa ma vure Christian rem ni sin kiba me nan pa ma vure tum na ta ban zekan serju so ba zu Christ sasan ya ren labsin yele ti ton nan zinda ne zu so ba sasan mosan fana le bran tun ta ban wa ting zu Jérusalem tenga point dina mosan. Alors et le Seigneur, pour illustrer tout ça, alors dans Matthieu 27 versets 52 à 53, vous allez voir pourquoi l'Écriture nous rend compte de ce qui s'est passé dans Matthieu 27 verset 52
Et verset 53, il y a une raison. ton na nya bum ning mosan zo bas na wilgi ton na kar Matthieu sebra chapitre pisi la yopo ya zingo on a wuma vonra soma bene Matthieu 27, verset 52. Matthieu pisi la yopo vers pis nous la yibo. Voilà. C'est à l'occasion de la mort, pendant la mort du Seigneur Jésus, les événements qui sont passés, il est dit, verset 52, les sépulcres ou encore les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vers pis nous la yiba yela me la yard par sa me la nisom ya wusser sende ki lebon voura me la bam sin yi yard poussé bam qui ten songain je saurais du Christ voura zouin la nebusser nya bamba. Alors, pourquoi l'Écriture, par la plume de Matthieu, nous rappelle, nous enseigne que à la mort de Jésus-Christ, il y a des tombeaux qui se sont ouverts et les gens sont sortis de leur tombeau après la résurrection de Christ et ils sont entrés dans la ville. Ils ne sont pas montés au ciel, ils sont entrés dans la ville. Pourquoi Matthieu nous enseigne cela? C'est pour nous dire que ce qui a été prophétisé par Ésaïe, par Ézéchiel, chapitre 37, verset 12, là, c'est une illustration de cela. C'est ça qui fait que le prophète nous relate ces événements-là. Poignin kite ti so ba tunu ne tum da Matthieu tum nan gulsa sebra zikanga on wili ti ton so ba Christ kuma wakati ya dan parse la nisomia vour vour men le brin kin Israël ten songa pour pas yete zinka yingri yilam tum le brin kinga Israël Jérusalem tenga point ya hanna yilon wili tum yeti noresa Ézéchiel handa pinin tos Ézéchiel chapitre pistan la yopo ya zinga. Voilà. Voilà, donc c'est un échantillon, voilà, de quelques personnes qui ont expérimenté ce que le prophète Ézéchiel a annoncé devoir arriver de la part du Seigneur. Donc au retour du Seigneur Jésus, les tombeaux vont s'ouvrir en Israël pour ceux qui sont morts en Israël, et il est dit même que ceux qui sont morts dans les nations, le Seigneur ira là-bas ouvrir leurs tombeaux et ils vont recevoir des cœurs nouveaux, un esprit nouveau. Voyez, et à la même occasion, on voit que l'apôtre Paul dit, une fois que le Seigneur descend, les croyants en Christ aussi qui sont morts, partout où ils sont dans le monde, les tombeaux vont s'ouvrir, les vivants seront transformés et le même événement va nous raccorder, nous relier à la personne de Christ qui est en direction de Jérusalem. Et c'est comme ça que les croyants de tous les temps, en Israël comme dans les nations, tous les croyants seront rassemblés avec le Seigneur Jésus pour le début du règne millénaire. Den wiligamente ton so soba Jésus Christa wonga wakati Israël ne nisasin da kiba nan pa ma vure la Christian ba bramni sin kiwa men nan pa ma vure sin pa kiba nan pa ma tekri la ton nyeta meti sense ken Israël ne ba Jésus soba Jésus Christ men nan parse biada to vure la ton fana serata ba wakat kanga Jésus soba Jésus Christ nan debe de Jérusalem la ton tumba men ken to pa ma sing yum tu na ma ri be na mosa. Donc voilà, mesdames, messieurs, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il y aura une suite pour expliquer encore en profondeur et en détail toujours ce thème, le Messie et le rassemblement. Le but de ces enseignements, c'est de nous donner une meilleure perspective, une compréhension plus large, une connaissance du royaume de Dieu et des événements qui se préparent à l'horizon, les événements pour lesquels chacun de nous, moi comme vous, vous comme moi, tous ensemble, nous devrions être avertis et nous préparer afin de participer au règne du Fils de Dieu qui vient bientôt. Wenam solom bum yeti Christ na maribo bum ning ton net kam fa nyam la mam la nyamba ton fa seka nan datin zindi ton fa datin 15 na marib solom pour nous. À Dieu notre Père soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ notre Sauveur au siècle des siècles. Amen. Bi wora yi ton Jésus Christ ba wenam renda wakat sanka seta. Amen.